Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mercredi 7 avril 2021. J'espère que vous allez bien et on va démarrer direct avec deux messages du tarot de l'oracle des licornes. Pardon, je vais y arriver. Après, comme à notre habitude, travail, amour, santé, finance, hein, on va pas déroger à la règle. On va continuer enfin vers tout ce qui est en lien avec la justice. Sur l'autre plan, en ce qui concerne le triangle ici amoureux, qu'est-ce qui vient s'immiscer aussi au sein de votre couple. Et on finira par le jeu des 77 qui lui viendra ici répondre à une de vos questions fermées. Fermée, ça veut dire par un oui ou par un non. D'accord ? On y va, on démarre. On va essayer de ne pas perdre du temps. Et on vous parle ici de fluidité et de miracle. La fluidité, on te dit trouver une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Et aussi, sachez que votre miracle est en chemin, mais pour ça, il faut libérer aussi certaines choses, d'accord? Vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. On s'en fout. On fait des demandes et puis après, on laisse aller, hein, on lâche total, on oublie qu'on a fait des demandes. Il faut les faire tous les jours quand même. On visualise ces demandes comme si elles étaient là, comme si on les respirait, on les vivait là. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut lâcher prise sur le fait de savoir à quel moment elles vont venir, à quel moment tu seras en phase, d'accord? C'est ça qui est important. On te parle de fluidité et de miracle. On te dit lâcher prise et cesser de demander comment. Bah oui, cesse de demander le pourquoi du comment et à quel moment ça va arriver. Lâche prise sur ça pour que, eh bien, le petit miracle puisse arriver vers toi. À travers ici, trouver une voie plus facile, eh bien, on vient ici te dire que peut-être que tu t'obstines sur un chemin un petit peu trop. Peut-être que c'est en lien aussi avec ta façon d'être, avec ton éducation que tu as eue, hein, où tout ce qui te paraît trop facile pour toi, c'est pas normal. Donc, on vient ici te dire que à force de t'obstiner à aller dans la difficulté pour montrer que tu as réussi, que tu y arrives, pour montrer à toi-même, hein, je ne parle pas des autres, hein, ça t'en as strictement rien à faire, hein, mais pour que tu sois au clair que ah bah t'en as trimé, hein, ça a été la galère, donc maintenant tu as réussi, ouf, alors ça a été difficile, machin. À quel moment? On te dit ici, trouver une voie plus facile. Pourquoi tu t'obstines à te piquer, à te couper, à te blesser, alors que tu as une autoroute à côté, hein, ou un petit chemin avec des petits couis-couis, avec des petits bancs où tu peux te reposer. Hein, regarde, fais attention à ça. Toi, tu es plus dans ce domaine-là, tu as besoin ici t'as besoin que ce soit difficile pour croire que si tu as réussi, eh bien c'est parce que tu es fort. Non, la force, c'est aussi de savoir à quel moment on est sur le mauvais chemin et puis décider de prendre un autre. C'est ça aussi. Sur le plan ici professionnel, j'aime bien parce qu'on vient ici vous parler de richesse. Alors, on vient ici vous donner l'abondance que vous avez demandé, que celle que vous désirez, d'accord, sur un plan professionnel. Mais pour certains, on vous met ici, vous avez l'impression que cette corne d'abondance, cette abondance professionnelle n'arrive pas à vous parce que vous êtes un petit peu prisonnier, d'accord, on ne vous laisse pas, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer sur un plan, mais c'est pas pour rien. Cet isolement ici, c'est pour que tu aies l'objectivité d'aller vers un domaine qui te correspond, celui que tu kiffes, celui qui est le tien. Et d'une fois que tu auras été au clair avec tes demandes, avec ta visualisation de ton avenir professionnel, on vient ici te donner, te transmettre le message et on vient ici te donner la naissance qui vient vers quoi? Vers la richesse. On n'oublie pas que cette corne d'abondance, ce nouveau plan, ce nouveau domaine professionnel ou ce nouveau plan d'études, hein, vu que il faut aussi des études pour arriver au plan professionnel, hein, mais on vous demande ici, c'est pas parce que tu es coupé de tous, que tu es un petit peu mis à l'écart, mis à côté, parce que tu te sens un petit peu mis à l'écart et mis de côté, que tu ne dois pas
oublier ton objectif de vue. Hein. Il faut vraiment le visualiser. On vient ici te dire qu'on vient répondre à tes demandes. Ce nouveau domaine professionnel arrive à toi, d'accord? Et le message, courrier, mail, lettre, vient ici en réponse favorable à toi pour ce jour. Très joli. Sur le plan ici sentimental, alors sur le plan ici sentimental, on a la racine, le sceau et la protection. La racine ici représente un être avec qui on a déjà été auparavant. C'est comme si il y avait eu un lien très fort avec quelqu'un du passé. Et puis à un moment, eh bien, vu qu'on est ici sur le plan sentimental, à un moment, eh bien, on a dû se séparer, on a dû s'éloigner l'un de l'autre. Ça n'empêche pas que, eh bien, il y a cette envie, cette demande autant des deux parties de se revoir, d'accord, et de se rencontrer. D'où on vient ici vous donner cette protection. C'est pas parce qu'il y a eu une engueulade, quelque chose il y a eu un petit clash qui a mis une séparation que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, d'accord? C'est juste que ici vous êtes une âme à vous deux, hein, si je peux me permettre de parler comme ça. Attention, hein, ne prenez pas au mot hein, ce que je dis, hein, mais vous êtes vraiment fait, vous êtes en symbiose. Par contre, à des moments, eh bien, on pique un petit peu et puis on se détache parce qu'on est dans cette obligation, parce qu'à des moments, on est incompris ou on ne comprend pas l'autre. Mais d'un côté ou d'un autre, votre plan ici sentimental, on a cette protection, on a cette bénédiction dessus, d'accord? Malgré cet éloignement qui s'est mis ici depuis un petit moment. Peut-être que ça fait déjà 6 jours que ça tangue un petit peu hein, dans votre couple. Mais voilà, c'est juste un temps de repos, un temps aussi d'introspection de chacune des parties, d'accord? Pour pouvoir après eh bien, se rassembler de nouveau et repartir ici vers un nouveau cycle. Voilà. Vous fonctionnez assez avec les cycles. Hein? Je ne sais pas où elle en est la lune. C'est la semaine prochaine. Ce serait curieux hein, sur le plan sentimental de voir sur quel plan sur quel signe vous êtes. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Mais pour ça, il y a tout ce qui est l'astrologie, donc je vous laisse aller guigner. Hein. Je laisse aller vers ceux qui savent le faire. Mais sur le plan sentimental, ce serait quelque chose à aller chercher. Parce que vous avez un cycle de 28 jours. Hein. C'est un cycle assez particulier. Donc, je vous laisse aller guigner pour voir un petit peu. Oui. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Sur le plan ici sentimental, on vient ici vous dire que à force de ne rien dire, à force de cacher, à force de ne pas oser exprimer vos mécontentements comme vos contentements, vous êtes toujours dans vous ne dites pas les choses, autant positives que négatives. D'accord? Et ça, il faut vraiment... il faut que vous commenciez ici à vibrer ce que vous avez vraiment à l'intérieur. Quand je dis à le vibrer, c'est à le verbaliser, à dire quand ça va bien et à dire aussi quand ça ne va pas, au lieu de bouder, de tirer la tronche. D'accord? On vient ici vous donner cette réussite, cette abondance, ce que vous désirez. Hein. On est ici vraiment sur quelque chose de favorable ici au sein de ce sentimental, hein, peut-être en lien avec un couple, mais j'ai ici une personne qui, elle, a énormément de difficultés à exprimer ses désirs, ses besoins, ses mécontentements, en tout cas à exprimer ce qu'elle ressent intérieurement. Et si tu veux vraiment avancer sur ce plan sentimental, si tu veux vraiment aller au bout de tes rêves sur ce plan-là, eh bien il faut vraiment que tu commences à harmoniser, à verbaliser ce que tu as intérieurement, pour qu'on puisse comprendre. Pas
Parce que sinon, tu passes complètement comme une personne à part, hein, rustre, et puis parce qu'on n'arrive pas à te comprendre, tout simplement. Santé. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir la fameuse piqûre. En tout cas, il y a une... Ouais, ok. Sur le plan ici de vos énergies, alors c'est assez particulier parce que je vois vraiment la piqûre. Alors, est-ce que vous allez... Mais non, je suis désolée, c'est ça, je vais devoir reprendre. J'ai l'impression ici qu'il y a une équipe d'entre vous qui va aller faire la fameuse piqûre, hein, celle que tout le monde est en attente, entre guillemets, mais voilà. J'ai l'impression ici que c'est presque une nécessité, une obligation de la faire, donc c'est assez particulier. Parce que c'est pour question ici de votre santé, vraiment une santé vitale. Donc j'ai l'impression ici que c'est presque un ordre médical qui vous est donné, d'accord? Je ne suis pas médecin. Hein. Ça, je laisse faire à ceux et celles qui ont fait les études. Par contre, je transmets juste le message. J'ai l'impression ici qu'il y a une obligation. J'utilise bien le terme obligation parce que c'est pour votre santé. Même si vous n'êtes pas tellement d'accord ici, pour justement que vous puissiez ici avancer dans votre vie, hein, et ne pas... et que vous... Ouais. C'est nécessaire. C'est pour votre bien, quoi. Donc voilà pourquoi c'est le médecin ici qui vous envoie, qui va peut-être vous la faire, parce que pour lui, eh bien, c'est vital, ou pour elle, c'est vital pour vous de vous donner vraiment l'équilibre. Pour vous donner vraiment les bagages pour que vous puissiez ici vivre normalement, tout simplement. Hein? Être tranquille. C'est fou parce que même si on n'est pas en accord, on le fait quand même. Mais on ne le dit pas, on fait oui, oui, docteur. Je sais pas si ça vous parle. Mais j'ai l'impression ici qu'on fait oui. Parce que voilà, on a totale confiance en son médecin. Et ce qui est très bien. Hein. Mais on sait que s'il nous le fait, s'il nous le demande, c'est justement pour qu'on puisse être serein, libre, et puis qu'on puisse avoir les anticorps nécessaires. Encore une fois, je ne suis pas un médecin, hein, mais voilà, qu'on puisse avoir les bagages pour continuer notre vie sereinement, tranquillement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu ressentir à travers ces quelques cartes. Sur le plan ici des énergies, j'aimerais juste encore un autre tirage sur le plan ici des énergies, s'il vous plaît, des petites pouces en 2, 3 ou 4, à vous de voir le nombre 2, mais c'est parfait, ça va très bien. Alors, pour d'autres, eh bien, on voit qu'il y a vraiment un regain d'énergie. Alors, c'est assez particulier parce que pour certains d'entre vous, eh bien, on n'arrive pas à vous déstabiliser. C'est très bien parce que vos énergies, elles vont au taquet, elles sont au top. Malgré à des moments des petites inconstances comme ça, hein, on n'arrive pas ici à venir vous attaquer plus que ça. C'est ça qui est joli. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez aussi appris et compris énormément de choses. Déjà, vous avez compris à communiquer avec votre corps, et puis quand il vous dit quelque chose, eh bien, vous mettez direct en protection, hein? Donc vous vous isolez, vous faites attention, et puis vous vous soignez au mieux, d'accord? Parce que c'est comme s'il y avait, comment je peux le dire, comment je peux vous expliquer ça? Il y a des personnes qui ont toujours une énergie, qui ont un corps qui est toujours comme un roc. Parce que c'est quelque chose déjà qui est assez génétique, entre guillemets, d'accord? C'est déjà très... c'est presque une transmission de gène en gène. Hein? Même si chaque temps
de génération, il y a un clash total parce qu'il y a quand même à un moment donné, on coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Mais j'ai l'impression ici que pour vous, eh bien, vous êtes vraiment dans cette abondance ici de vos énergies, tout simplement. En tout cas, dans cette vie ici, bientôt, tout va bien. D'accord? Je ne vais pas aller vous raconter la connerie. Parce que tout est en synchronicité avec vos énergies. Malgré que vous avez été en contact, par exemple, un exemple à la con, vous n'avez jamais eu la varicelle malgré votre âge avancé, puis vous êtes en contact avec un gamin qui a la varicelle, mais justement, comme vous savez écouter votre corps et tout ça, et puis que vous savez un petit peu comment le gérer, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes mis direct en prévention, vous avez fait attention, et de ce fait-là, eh bien, votre corps a réagi par lui-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, attention, hein. J'espère que vous comprenez quand je vous parle. C'est juste que certains d'entre vous, vous avez tellement une énergie forte que ça vient déjà ici de génération, hein. Ça date ici, ça vient de vos arrière-grands-parents ou parents, hein, ça dépend, parce qu'encore une fois, on m'a parlé de clash avant, hein, donc c'est pas rien. Et on vient ici tout simplement vous dire tu connais ton corps et tu sais à quel moment eh bien, il a besoin d'énergie pour justement... Attention, j'ai mon ordi qui se remet en route. Voudrais-tu nous dire quelque chose? Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais quoi? Non mais, stop. Je sais même pas comment faire arrêter ce machin, je sais même pas comment le faire allumer, donc c'est quand même dingue. Surtout qu'il est débranché, bref. J'espère que c'est clair avec ça, d'accord? Pour certains, vous arrivez à vous protéger de l'intérieur, vos énergies, votre aura, comme vous le voulez, comme vous le ressentez, hein. Prenez-le un petit peu comme ça, vous vibre, mais vous arrivez à ne pas laisser un petit microbe venir un petit peu vous déstabiliser. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, venir vous attaquer. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez compris. Regarde l'énergie, tout va bien. Quoi. Et ça ressort. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Invitation en paix. Réussite sur les énergies. Ok. Il y a peut-être une personne ici féminine qui revient de loin, peut-être avec une maladie qu'elle a eue, d'accord? Est-ce que c'est un combat? J'ai l'impression ici que c'est en lien avec une chimio, quelque chose qu'il y a eu. Et puis maintenant, on vient justement faire un test, on a refait un contrôle, et puis on vient ici vous dire que, eh bien, tout va bien. C'est une victoire, quoi, tout simplement. C'est tout le mal que je pourrais souhaiter à cette personne, sincèrement. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment... ce nuage qui est au loin, quoi, qui n'a plus lieu d'être ici, tout simplement. Finance. Stabilité qui se met en place sur le plan ici financier. Hein. Beaucoup de science, beaucoup d'objectivité. Hein. Aussi quelqu'un qui est très... qui est beaucoup dans le mental, qui a aussi une grande sagesse et une grande culture aussi. Sur le plan ici financier, on vous demande surtout d'être objectif face à vos dépenses, d'accord, face peut-être à une envie d'entreprendre quelque chose, de regarder bien au loin, d'aller presque, comment je pourrais vous dire ça, préparer quand même un parachute, hein, comme ça vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. C'est pas qu'on visualise la négativité et puis qu'on a peur qu'elle vienne vers nous, c'est pas ça, hein, il faut savoir aussi faire attention à ça. Par contre,
on vous demande ici surtout de préparer vos arrières. Comme ça, si vous viendrez à mettre un genou à terre, eh bien, vous vous relevez sans aucune ambiguïté parce que vous avez préparé vos arrières, tout simplement. Il n'y a rien qui peut ici venir vous déstabiliser sur votre plan ici financier. On a ici l'accord, peut-être une collaboration, peut-être quelque chose que vous allez démarrer avec une personne, d'accord? J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de féminin, puis quelqu'un qui fait partie de votre cercle familial, d'accord? Donc cette personne-là, c'est quelqu'un de très objectif, mais par contre, c'est quelqu'un de très aventurier ou aventurière, d'accord? D'où on te demande ici de préparer, hein, un petit peu au cas où il viendrait avoir un petit peu une sécheresse. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, parce que comme ça, vous serez tranquille. Comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, d'accord? Parce que même s'il y a cette petite ambiguïté, quand vous mettez le genou ici à terre, quand on vous coupe un petit peu les vivres, eh bien comme vous avez préparé vos arrières, ça ne va à aucun moment vous ébranler. C'est ça que je veux que vous compreniez ici sur le plan ici financier. Donc, si je pourrais reprendre ici dans les énergies d'aujourd'hui, eh bien, malgré que ne vous fiez pas une date, hein, quand, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et puis qu'on n'est pas le 7 avril et puis qu'on est un autre jour, eh bien ça veut dire qu'il y a un message que tu dois entendre, d'accord? Ne vous fiez pas une date s'il vous plaît. Ça c'est important de le comprendre, c'est un petit peu de l'intemporel, hein, presque toutes les guidances sont intemporelles. On vient ici vous dire faites attention, pas faites attention, pourquoi toujours attention Suzanne? Sois objectif dans ce que tu vas entreprendre avec cette personne. Regardez comment on peut avancer, comment on peut préparer ses arrières au cas où on viendrait un petit peu, on viendrait ici nous enquiquiner. Mais d'un côté ou d'un autre, ne perdez pas votre objectif de vue. Soyez toujours alignés, autant l'un et l'autre. L'accord, il faut toujours qu'il soit fait comme le pendule. L'alignement parfait, hein, comme le petit pendule. Hein, c'est la même chose. Vous devez ici trouver vraiment cette symbiose avec l'autre. Et qui revient ici, l'objectivité est identique et cette personne, elle a exactement la même objectivité que toi, le même fonctionnement, mais c'est aussi un petit peu effet miroir. Donc peut-être que cette personne, elle a le côté plus aventureux, hein, qui ressort, alors que toi, eh bien, tu l'aimerais, mais tu n'arrives pas à l'être. Est-ce que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça? D'accord? Donc soyez objectif dans tout ce qui est financier aujourd'hui. Ne perdez pas vos buts de vue et surtout on prévoit ses arrières au cas où on a envie d'aller vers quelque chose. Quand on prévoit ses arrières, ça veut dire qu'on réfléchit au cas où ça ne marcherait pas, comment, si on est face à une ambiguïté, comment on pourrait ici la contourner. Vu qu'ici on nous dit quoi? Trouver une voie plus facile. Voilà, donc c'est pas rien. J'ai kiffloté au citron. Allez. Finance, ça c'est bon. On y va ici sur un plan juridique. Alors, sur un point ici juridique, on vient peut-être ici vous demander, ou alors vous recevez peut-être un message de... comment je pourrais vous dire ça? Quelque chose ici qui viendrait vous agacer, vous enquiquiner. Hein, vraiment, là, on vient un petit peu vous attaquer. J'ai plus l'impression que c'est ça. On vient plus sur le fait ici, au lieu de venir vous protéger, d'accord? On vient ici vous attaquer, d'accord? On vient ici peut-être mettre
mettre le doigt sur certains manquements que vous avez fait par le passé, d'accord? Et on vient ici vraiment, par méchanceté, on revient sur ces erreurs du passé. On garde bien ici l'objectivité, d'accord? Qui vient ici nous dire que malgré l'envie qu'il y a eu de vous blesser, hein, malgré les erreurs que vous avez faites par le passé, eh bien sachez qu'à un moment, en tout cas, dans le temps ici à venir, il va y avoir une collaboration, en tout cas un accord qui va être trouvé entre les deux parties pour que eh bien, chacun puisse avancer sur son plan. Donc si je peux ici me permettre pour aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont en attente d'une lettre ou d'un document ici en lien avec la justice, c'est plus dans un sens défavorable pour vous, mais c'est plus pour vous enquiquiner, pour vous embêter. Hein. C'est vraiment, on vient ici mettre le point sur quelque chose qui vous blesse, d'accord? Parce que, eh bien, on n'a rien d'autre à s'accrocher, et puis enfin, l'autre partie a besoin ici de faire ressortir ça pour, même si ça date hein, d'il y a 18 ans en arrière ou plus, hein, on s'en fout. C'est vraiment ici pour blesser l'autre, pour piquer l'autre, pour détruire l'autre. Mais à un moment donné, on vient ici statuer, stabiliser, mais ça c'est encore dans les mois à venir, en tout cas dans les 5 mois ici à venir. On trouve ici cette stabilité, ça prend fin. Ouais, peut-être dans les 2 mois qu'on prend fin. Hein, il y a peut-être ici quelque chose qui va être coupé directement. Le triangle amoureux, s'il te plaît. Tu veux pas? Allez, le triangle amoureux, s'il te plaît, en 3 ou 4 cartes. À toi de voir. Bon, je vais prendre. Alors, ici, sur le triangle amoureux, il y a une relation qui est toute frêle, qui vient tout juste de démarrer, de commencer. En tout cas, peut-être que ça fait déjà un petit mois que ça dure. Et on vient ici qu'on voit que vous avez peut-être eu votre première engueulade, votre première dispute. D'accord? Qu'est-ce qu'on a qui vient ici un petit peu frustrer votre évolution ici de votre couple? Alors, cette frustration ici, elle va être très difficile à digérer, j'ai l'impression, parce qu'on a ici l'arme. Peut-être qu'il y a eu des propos, le clash, il a été au-delà de la parole. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on a passé à l'acte, loin de là. Je veux juste dire que les propos, ils ont été très durs, très sévères. D'accord? Vraiment méchants. Il y a vraiment eu de la méchanceté qui a été dite, qui est vraiment ici venue vous déstabiliser dans tout votre être. Et ici, on a juste besoin on vous donne ici la carte du temps. La carte du temps où cette personne eh bien, va devoir ici peut-être, j'ai plus l'impression ici qu'on vient arrêter une relation. C'est fini. Ça a été l'acte, les propos de trop, malgré que votre relation, est-ce que cette relation, elle a recommencé depuis un mois? Est-ce que ça fait déjà passer des années que vous êtes ensemble? Peut-être 3 ans, hein, même plus. Et il y a une séparation, puis là on reprend, on essaie de reprendre quelque chose et on voit que cette personne, elle ne change pas, hein, ça ne sert à rien. Et là je pense que vous attendez de laisser passer un petit peu cet orage pour après, eh bien, mettre un terme vraiment à cette relation. Donc ce qui vient ici, sur ce plan ici, sur ce triangle ici amoureux, c'est plus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis maintenant, eh bien, on a besoin ici d'être dans cette solitude pour eh bien, poncer ses blessures, d'accord, pour se soigner de ce qui a été dit, pour après, eh bien, entamer quelque chose pour mettre ici un terme à cette relation. Peut-être de la paperasse, ou alors on entame
un divorce. C'est possible aussi. C'est comme ça que je l'entends en tout cas à travers ces cartes. C'est pas Jojo, merde. Pardon. J'ai dit un vilain mot. Flûte. Pour ceux et celles qui se trouvent dans ce que je viens de dire ici, hein, il faut vraiment écouter votre besoin, d'accord? À nul moment on a besoin de subir le mécontentement de l'autre, d'accord? Il y a aussi des façons de dire les choses, il y a aussi des façons d'exprimer son mécontentement, mais pas en rabaissant, en traitant l'autre comme un moins que rien. C'est pour ça qu'on te donne ici la paix. Il faut que tu écoutes ta paix intérieure et puis il faut vraiment que tu ailles à l'encontre, pas à l'encontre, il faut que tu ailles à sa recherche, pardon. Il faut que tu la retrouves, quelque chose que ça fait bien des années que tu n'as plus, hein, cette paix. Hein, parce que l'autre ne t'accorde plus la paix, tout simplement. C'est assez... Ah, elle a une carte. C'est assez particulier. Pour d'autres couples, eh bien, vous avez concrétisé votre rêve, vu que ici, j'ai l'impression que vous avez emménagé. Vous avez ici décidé d'emménager ensemble, malgré les dires de certaines personnes, parce que j'ai l'impression que ça fait jaser énormément de personnes. Mais vous êtes tellement en symbiose l'un avec l'autre qu'il n'y a plus rien ici qui peut venir déroger à votre amour. Hein, malgré qu'on ait essayé de vous séparer, de vous éloigner l'un de l'autre, malgré tout ce qu'il y a eu, un petit peu ces foudres passagères qui sont venues ici, s'immiscer ici au sein de votre couple, vous êtes tellement en harmonie l'un avec l'autre qu'on n'arrive pas à venir ici vous séparer. C'est juste pas possible. Pour certains, vous avez ici où vous démarrez, où ça fait déjà une année que cette relation elle est présente, et puis que là on passe à une étape supérieure, j'ai l'impression, où on emménage ensemble, ou alors on vient vraiment se dire un oui. C'est joli, très joli, merci. Et on va finir ici avec le jeu des 77, 33 minutes ça va. On va regarder pour répondre à une de vos questions fermées. Donc, c'est ou le oui ou le non. Donc, le premier qui va sortir, eh bien, viendra ici répondre à votre demande, à votre question fermée. Eh bien, c'est un oui, mais c'est
c'est le oui, mais il y a quand même un boulot à mettre en place, à faire, hein, parce que ce oui, il a été longtemps attendu, hein, d'accord? Donc, mettez-vous aussi en mouvement, soyez au clair, parce que j'ai l'impression que cette attente favorable, cette réponse ici favorable pour vous, eh bien, il faut aussi se mettre en mouvement, d'accord? On te dit un oui, mais il faut que tu fasses aussi ton avancée de ton côté. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage ici vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, likez, partagez, laissez les petits commentaires comme vous faites à l'habitude. Et puis surtout, bah, si vous passez par là que vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le. Abonnez-vous, c'est... Voilà, c'est merci pour moi. C'est moi qui vous remercie de me faire confiance. Et voilà, c'est aussi bah, une façon à moi de vous me donnez aussi l'énergie nécessaire aussi pour avancer tout simplement. Parce que la communauté, elle grandit et puis ça me donne un peu plus la niaque aussi d'être là tous les jours aussi, hein, avec vous tout simplement. Il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est quand même un boulot, hein, mine de rien. C'est pas qu'on s'assied et puis on démarre. En tout cas, moi je ne peux pas m'asseoir et puis démarrer comme ça la vidéo. Non, il faut que je me prenne... un petit moment, hein, que je dise, bon voilà, c'est pour les petits pouces, on y va, machin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous, faites comme vous voulez, de toute façon, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, c'est mon petit sucre à moi, c'est ça. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, ben vous êtes courageux. Prenez soin de vous et surtout, je vous dis à demain les petites pouces. Bye bye.